Alors, bonjour les scorpions, bienvenue dans votre guidance de décembre 2021. Alors, votre énergie de ce mois est celle du chariot, l'énergie de cette année est celle du 7 de coupe. Alors, ici, on va parler d'une victoire, la victoire dont on rêvait. Et c'est là, enfin, vous êtes arrivé, vous allez y arriver. Et pour ça, je vous dis d'avance, bravo. Alors, vous vous êtes remis en selle. On se remet sur le droit chemin. On a tenu nos promesses. Vos projections se concrétisent et deviennent réalité, d'accord? Ou du moins palpables. Parce que vous avez su prendre vos responsabilités et vous ne le devez qu'à vous-même, en fait. Tout ça, vous ne le devez qu'à vous-même. Vous menez très bien votre barque. On peut parler de diplôme, de réussite à un examen. On peut parler également qu'on est devenu parent, on a eu un appartement, on a obtenu un prêt, ou on a fini par rembourser ce dit prêt, etc., etc. La réussite, quoi. Le mois de l'adoubement et le mois du couronnement de tout ce que vous avez pu faire cette année. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Je vous fais de gros bisous et à la prochaine fois. Coucou à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, à vous les scorpions. Bon, le son est merdique, sachez-le, il est très merdique, tout simplement parce que j'ai des problèmes de son, j'ai des problèmes de matériel, mon téléphone a lâché, donc du coup je ne peux plus vous filmer de manière correcte les choses. En plus le vent se lève, je suis dans un autre endroit, donc voilà, donc vous ne verrez que l'image des cartes que j'ai photographiées avec mon ordinateur, ce qui explique la qualité médiocre des photos, mais on fait comme on peut, et puis j'avais pas envie de ne pas faire des sons parce que j'avais envie de boucler la boucle. J'étais presque obsédée par rien qu'en faisant les introductions, j'étais là, oh mais non, je veux pas ne pas faire. Bref, je vous remercie à vous les scorpions. Je pense que vous êtes partie des vidéos qui ont fait le plus de vues en novembre. Donc merci, j'espère que ça va toujours autant vous parler ou toujours autant vous inspirer. C'est très gentil, ça me touche énormément. Voilà, aujourd'hui c'est un peu moins qualitatif, mais ça reste quand même bon. Les guidances resteront, c'est quand même moi qui fais, mais bon, c'est vrai qu'il n'y a pas de vidéo, donc j'en suis désolée et j'espère que c'est quelque chose qui sera momentané. Donc, le temps que je retrouve un autre téléphone fonctionnel, donc voilà. Attendez 2 secondes. Donc, continuons. Alors, les scorpions, je suis désolée pour le bruit, je suis désolée, je vous jure. Bref. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous, les scorpions? J'ai quoi? J'ai le pape, déjà. Bon, si j'ai le pape. Donc, comme enjeu de votre mois, de secondes. Donc, comme je vous disais, comme enjeu de votre mois, j'ai le pape. Le pape, c'est hyper important. Déjà, on a quoi pour vous? Je m'en souvenais plus. On a le chariot et en plus, on a le 7 de coupe. Donc, le pape, c'est sortir, pas forcément sortir du côté traditionnel. Je pense que il y a des leçons que vous avez apprises, d'accord, des valeurs que vous avez traditionnelles que vous avez peut-être retrouvées, peut-être vous avez même retrouvé la foi. Pour certains, où il y a peut-être voilà des choses avec lesquelles vous renouez, ça peut être ça aussi. Mais pour d'autres, ça peut être aussi tout simplement, comme d'habitude, rompre avec les croyances limitantes, tout ça. Mais ce que je ressens essentiellement, je vais pas vous mentir, c'est que ce pape, il est assez neutre, il n'est pas ni positif ni négatif, voilà. Mais il y a un rapport avec la tradition, donc un rapport avec peut-être qu'il y a un mariage, peut-être le mariage, il y a un mariage qui va être l'enjeu, ou les préparatifs d'un mariage, je ne sais pas. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que au niveau de la spiritualité, on peut être le but, c'est d'être aligné, ou continuer à être aligné, même pas forcément spirituellement, mais dans votre vie. Voilà, il y a des choses avec les traditionnelles, un peu plus conformes, avec lesquelles vous renouez, et ça, on adore. Et on sent que ça vous fait du bien. C'est comme un retour aux sources, au retour aux racines. Donc ça fait toujours du bien. Alors au niveau de l'impératrice, ça va être ce que vous avez appris du mois de novembre et qui vous sera utile en décembre. Alors premièrement, avec l'impératrice, ce que je vois essentiellement, c'est déjà vous allez retrouver votre créativité, vous avez renoué avec votre intuition, votre créativité. Peut-être vous avez une période, et on l'a vu les mois précédents, ou peut-être des mois précédents,
vraiment, on sentait que c'était compliqué. On est dans des grosses phases de changement, c'était compliqué. Voilà, c'était compliqué. Et pas forcément compliqué en mode il y avait que du négatif, mais voilà, l'inspiration n'était pas forcément là, vous n'avez pas forcément envie, je ne sais pas. Mais là, on vous a appris, peut-être pour d'autres aussi, que les choses étaient en train de germer. Vous avez pris conscience que les choses étaient en train de germer, que tout ce que vous étiez en train de contenir en vous, en fait, allait renaître tout simplement d'une manière ou d'une autre. Ou voilà, que les choses sont enfin, étaient réellement en gestation, puisque a priori, d'après l'introduction, on voit bien que ces choses-là vont finalement se réaliser, d'accord, pour la plupart d'entre vous, et je l'espère d'ailleurs. Mais voilà, c'est ce que je ressens essentiellement. Donc, pour conclure avec cette carte, c'est que vous avez finalement compris que quand on vous dit que les choses sont en gestation, c'est qu'elles le sont vraiment, d'accord. Donc voilà. Alors, on passe avec le 4 de denier, qui est le professionnel. Au niveau professionnel, on reste sur nos valeurs, on s'économise, on est dans la retenue. Si on a des projets, on les garde pour soi, on garde les choses pour soi, on garde ses richesses à soi. On partage pas trop au niveau professionnel. C'est-à-dire que si on partage pas trop, c'est-à-dire que les travails de groupe, des choses comme ça, c'est pas des choses qui vont vraiment être votre priorité sur ce mois. Vraiment non, on reste sur ses acquis, on campe sur ses positions, on s'en tient au plan du départ. Voilà, je pense pas qu'au niveau professionnel il y aura un gros waouh. Mais on s'en tient, vous êtes bien sur votre lancée. On se tient à ses plans avec le chariot, on peut être là, on peut être déterminé à aller jusqu'au bout de ce qu'on a dit, même si on voit qu'autour de nous, les choses changent, d'accord? Parce que quand même, on a l'impératrice, donc il y a des choses qui sont en gestation, vous savez maintenant, je sais pas, vous savez maintenant qu'il faut juste continuer comme ça et aller jusqu'au bout. Mais voilà, il y a une routine qui est là, donc on continue sur sa lancée, il n'y a pas de grand changement qui va arriver. Mais on partage pas aux autres, ça c'est sûr, on ne sait pas le moment de partager, de se montrer, des choses comme ça. Hein. On est plus dans la retenue, dans le secret. Voilà. Ou même dans le repos, hein, pour certains. Mais voilà, moi je sens plus un côté où on pense plus à soi, chacun pour sa pomme, voilà. Au niveau amoureux, j'avais quoi pour vous les scorpions? Je suis désolée. Attendez. Je vais sortir mes petits logiciels, genre, je suis mon petit cahier que j'ai oublié de sortir. C'est un sacrilège, sachez-le. Ça nous fait perdre du temps, 2 secondes. Du coup, je sais pas. Je suis désolée. Voilà, c'est lui. Donc, je vous fais un peu compagnie, hein. Maison de jeu. Bon, déjà, sachez qu'en amour, il y a quelque chose qui va bouger. Hein. Ça va énormément bouger. Donc, vous allez tomber sur le cul. Bon, en positif ou en négatif, j'en sais rien. En amour, j'ai besoin de toi. Non, c'est pas ça. En amour, Scorpion veut protéger. Vous inquiétez même pas. En amour, il y a quelque chose qui arrive. Une surprise, je pense, qui arrive et qui va vraiment il y aura juste un avant-après. Ça va vous faire tomber sur votre cul. Ça va vous faire tomber de votre chaise. Pour moi, c'est positif. En tout cas, s'il y a rupture ou s'il y a quelque chose de négatif en amour, je pense, je vais pas vous mentir, il y aura peut-être une demande au mariage. Voilà, moi j'y pense vraiment, une demande, peut-être vraiment, vous y attendiez pas, genre c'est un truc de ouf, donc peut-être une demande au mariage, peut-être des choses comme ça. Bref. Donc vraiment, voilà, pour les couples, ça peut être bouleversement total au niveau du changement de lieu de vie. Ça va être vraiment juste waouh, quoi. Il y a un avant après, c'est plus la même vie maintenant. On est méconnaissable, tout simplement. Et on avance, on passe à une étape supérieure où justement on rompt avec certains cycles, on ose en couple faire des choses à deux qu'on n'osait pas faire avant. Des choses comme ça, voilà. Si on est en crush, on va oser. Tout simplement, il y a des choses qui se détruisent. Alors, ce qui se détruisent, mais pour votre bien, d'accord. Donc, si, par exemple, ça peut être, j'annonce que mes sentiments à quelqu'un, et là, il y a un paramètre que vous n'avez pas calculé, et justement, cette pièce du puzzle, ce paramètre, en fait, il vient remettre en cause tout ce que vous avez
tout ce que vous avez prévu, tout simplement. Ça veut dire que, c'est-à-dire, par exemple, un exemple, c'est je vais déclarer ma flamme à quelqu'un, mais en fait, cette personne s'avère être en couple et je ne le savais pas, ou s'avère être homosexuel et je ne le savais pas. Ça peut être ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, mais en tout cas, c'est un bien, un mal pour un bien. S'il y a un mal qui arrive, c'est pour un bien. Mais franchement, l'univers va frapper pour déblayer tout ça. Si vous avez du mal à déblayer certaines choses, ne vous inquiétez pas, l'univers va venir vous donner un petit coup de main, un petit coup de pouce, parce que on n'est jamais assez accompagné. Ça peut être ça, vraiment. C'est ce que je ressens, et pour les célibataires, clairement, coup de foudre. Moi, coup de foudre, voilà. Pour ceux qui sont en couple aussi, ça peut être aussi des coups de foudre, voilà. Voilà, vous pouvez être en couple et d'un coup, vous pouvez vous retrouver à avoir un coup de foudre pour quelqu'un d'autre. Voilà, où justement il y a quelque chose où justement il y a une renaissance des sentiments, mais c'est quelque chose, ça passe par un événement troublant, ça passe par un événement marquant. Je pense que votre vie sentimentale va vraiment être marquante ce mois-ci. Donc voilà. C'est génial. Alors au niveau du quotidien, ça va être des victoires sur victoires, grosses victoires, voilà. Ça peut être des emménagements ensemble, des grandes nouvelles, mais bref, je ne sais pas, mais c'est quelque chose d'énorme qui vous attend au niveau sentimental. Alors au niveau du quotidien, ce qui est la carte tout à droite, deuxième ligne, c'est le 6 de bâton, la victoire, le succès, l'évolution, on avance, après tant de batailles avec France, finalement on a les fruits de nos efforts. Vraiment, il y a des victoires, voilà. Vous n'avez peut-être pas gagné la guerre, mais c'est des petites victoires qui vous disent, qui sont là pour vous, qui sont là pour vous dire justement, eh bien, c'est bien ça que je devais faire. Ça n'a pas, tout ça, je l'ai pas fait pour rien, en fait. Et donc, cette victoire est là. Donc, vraiment, il y a que des victoires, des petites victoires comme ça. C'est pas forcément des grosses victoires. C'est des petits trucs comme ça qui vous mettent en joie et qui vous disent, mais franchement, je suis là je suis au bon endroit et au bon moment. Des petites réussites comme ça, des petits bonheurs. Voilà. C'est pas forcément gros, parce que c'est vrai que quand on fait des guidances, on a l'impression, non, c'est un petit chien qui venait me dire sur un petit coucou. Donc voilà, il y a des choses attendrissantes, des petites victoires, des petits bonheurs, des petites bénédictions qui viennent et qui vous disent, en fait, j'ai pas fait tout ça pour rien. Voilà. Ensuite, oh là là, on est à 12 minutes déjà. Qu'est-ce qui est le potentiel de votre mois et qui va être là, c'est seulement si vous y travaillez. Et bien, c'est le cadre de couple. C'est le fait de se poser, c'est de sortir de la déprime déjà, c'est de se poser, c'est de s'apaiser émotionnellement parlant, c'est de se satisfaire de ce que l'on a, de se satisfaire de ce que l'on a et de pas être mécontent de ce que l'on n'a pas, en fait. C'est-à-dire que voilà, attendez. Ce que je ressens éventuellement, c'est comme je vous ai dit, on se contente de ce que l'on a, on se rencontre, peut-être que vous avez tendance à toujours vouloir, à regarder ce que vous n'avez pas, et vous oubliez ce que vous avez, en fait, et vous allez vous rendre compte de cette richesse, de ce que vous avez déjà, et que ce que vous avez déjà peut aisément vous convenir, peut aisément vous combler. Peut-être il y a des gens, des éternels insatisfaits, et vous allez vous rendre compte que, en fait, ce que j'ai déjà, ok, j'ai de l'ambition, ok, je vais aller plus loin, mais ce que j'ai déjà, je peux être heureux avec ça, je peux être heureux avec ce que j'ai déjà. Et ça, c'est hyper important. Même si tout n'est pas réglé, je suis déjà heureux avec ce que j'ai déjà. Bref. Alors, pardon, le valet de bâton, le roi de bâton, et ça va être votre avertissement. Ce côté autoritaire, ce côté je me suis fait par moi-même, je suis tout seul, je suis hyper indépendant, je me concentre, je suis dans l'action. Là, on vous invite à profiter, en fait. Puis à profiter de la famille, justement, à profiter des traditions, de ce que vous connaissiez déjà, des valeurs qu'on vous a inculquées, d'arrêter d'aller vers l'extérieur, mais de rester dans le cercle un peu. Moi, c'est ce que je ressens, c'est que arrêtez de courir, stop. Faites une pause dans votre sprint et tout. Ok, on sait que on avait vu des belles et des pas mûres. On sait que vous êtes un battant, on le sait. Bon, maintenant, on vous invite à prendre place à table et de manger la dinde de Thanksgiving. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être ça. C'est-à-dire que plutôt que de chercher, par exemple, si vous avez l'occasion, je pense, de passer du temps avec votre famille, faites-le.
D'accord? Vraiment, c'est pas pour vous donner des leçons. Moi, je suis loin d'être la meuf qui va vous dire la famille c'est important. Non, vous me connaissez pas, mais voilà, c'est pas forcément hyper important. Mais pour le coup, pour vous, c'est le côté indépendant, le côté j'ai besoin de personne. Si on vous dit on vient, on passe un bon dimanche ensemble, viens chérie, on mange tous les deux, annulez votre rendez-vous, annulez ce que vous avez et prenez le temps avec votre famille, s'il vous plaît. Alors, aussi le conseil, ça va être la reine d'épée. La reine d'épée, c'est quand même de garder une certaine lucidité, d'être assez rationnel, de ne pas vous faire bouffer par vos émotions et de regarder, d'être rationnel par rapport à ce que vous avez, avoir une très grande clairvoyance, à prévoir quand même. Mais ça, c'est un truc que, franchement, je m'inquiète pas pour vous, mais je sais pas même pas pourquoi vous mettez cette reine d'épée. C'est un peu incohérent avec ce qu'on vous dit. Mais voilà, on vous dit d'être aussi pour ajouter au niveau de l'avertissement, faites attention à être bien gentil avec les gens, à être bienveillant. Le conseil, c'est que peut-être aussi avec cette reine d'épée, c'est de voir les choses telles qu'elles sont, de continuer à être prévoyante, clairvoyante, continuer à être sage. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, la rancune, enfin, ne pas vous reposer sur vos lauriers, mais en même temps, j'ai envie de vous dire, c'est vrai que c'est pas du tout ce qu'on dit de la reine d'épée et c'est pas du tout mais on vous dit la rancune, baissez les armes un peu, baissez vos armes un peu, d'accord? Enlevez le stress, c'est le moment de baisser les armes. Vous savez, même les Allemands, au moment de la Première Guerre mondiale, à Noël, ils ont baissé les armes, ils sont allés manger avec les Français. Donc je ne vois pas pourquoi vous pourriez pas le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis chiante, hein. Alors on va découvrir votre carte. Attendez, je m'épose. Moi, ce que je ressens aussi, bon, on a le changement. Franchement, on change de cycle, on change d'année, on a le changement. Clairement, c'est un mois de changement. Vous allez voir des changements, même des changements au niveau de votre attitude, de point de vue, d'être juste, d'accord. Donc, ça peut être très bien au niveau. Ça peut voilà, peut-être vous avez tendance à aller vers l'extérieur justement, mais aujourd'hui, vous prenez conscience de tout ce que vous avez et c'est déjà très très bien, d'accord? Donc il y a des changements, peut-être des changements de perspective, de votre manière de travailler. Voilà, c'est un mois de changement. Les choses arrivent et je pense que les choses vont se concrétiser beaucoup pour vous. Il y aura vraiment de belles victoires. Mais en même temps, ça va pousser à un nouveau cycle de votre vie, et on boucle l'année en beauté. Voilà. C'est-à-dire cette année, ce que vous venez de vivre ne sera pas la même année, complètement différente par rapport à l'année que vous avez vécue avant. Autre chose, pardon, de quoi devez-vous être fier, d'accord? Roi de coupe. Je pense que vous avez su maîtriser vos émotions, d'accord, pour beaucoup. Faire attention à maîtriser. Vous pouvez être fier de vous parce que vous avez su maîtriser vos émotions, être maître de vos émotions, avoir de la compassion, de la compréhension, être à l'écoute des autres, beaucoup plus que de votre ego, par exemple. Enfin, je sais pas, vous avez laissé de la place aux autres. Et je pense que si vous aviez des problèmes d'ordre émotionnel, vous avez réussi à travailler sur vous et à vous extirper émotionnellement. En fait, c'est-à-dire ne plus donner du crédit à autant d'angoisse. C'est pas ne plus donner du crédit en mode je suis dans le déni, mais c'est se dire ça va aller en fait. C'est-à-dire ça va aller, d'être en paix en fait, un peu moins tourmenté, être dans l'amour et du coup comme vous êtes dans l'amour avec vous-même, plus dans l'amour avec vous-même, vous pouvez mieux partager aux autres et ça c'est génial. Et même un sens de la famille, c'est ce qui s'est développé. Donc peut-être même une envie d'être parent, d'avoir des enfants, je ne sais pas qui c'est. En tout cas, je vous fais de gros bisous, je vous aime et puis je vous embrasse très très fort. Voilà, laissez-moi des commentaires, bisous et tout et tout et tout.